Bonjour tout le monde, bienvenue sur la 50e et la 50e épisode de mon podcast, de mon projet de podcast, le Talk for Podcast. Qui aurait cru que j'aurais fait 50 épisodes, que j'aurais eu une belle palette d'invités comme j'ai eu? Je suis vraiment reconnaissant dans la vie. Vous le savez, auditeurs, auditrices, je vous aime, je vous adore. Moi, j'adore la vie en général. Depuis que j'ai adopté la la méthode du positivisme dans ma vie, ça a vraiment littéralement changé ma vie pour le mieux. Que j'ai décidé de m'impliquer plus envers la communauté. C'est ça que c'était ça mes valeurs. Puis je pense que j'aime bien où ce que je suis rendu, puis qu'est-ce que je deviens à chaque jour. Non, c'est ça. J'espère que vous passez une belle journée. Ben, ça va dépendre quand c'est que vous écoutez le podcast, mais ça ne dérange pas. J'espère que vous continuez une belle journée. J'espère que vous ayez une bonne journée. La vie, on va se dire, la vie est belle. La vie est belle. La vie est très belle. Elle est bien faite. Il faut juste y croire un petit peu plus. Puis j'espère que vous avez passé une belle journée. Je l'ai dit comme 4 fois, mais c'est ça l'important. Euh, J'aimerais remercier les auditeurs, auditrices du Talk for Podcast qui m'aident, qui me donnent de l'amour, qui m'envoient des messages de bonheur, de gratitude, qui me disent que ça me fait bien mon podcast, que je devrais continuer dans ce percée-là, on va dire. Puis merci encore. Je suis reconnaissant de tous les petits mots que tout le monde me donne et m'accorde. Dans le fond, à la fin de leur journée, j'ai un qu'un mot à vous dire. Profitez des petits moments que la vie nous réserve. C'est vraiment important d'entreprendre de bonnes relations interpersonnelles avec tout le monde. C'est vraiment ça qui est la clé du succès. Puis, soyez, euh, prenez soin de vous autres, puis des autres. C'est vraiment important. Moi, j'ai tout le temps dit qu'une société, le but ultime d'une société, c'est de s'entraider les uns les autres. Puis, oui, ça a été difficile ces derniers 2 ans, mais je suis convaincu, je suis optimiste. Il faut toujours être optimiste dans la vie. Qu'on va sortir grandi de cette expérience-là. Puis c'est ça. Euh, Là, j'aimerais faire un gros shout-out à Acadipod. Acadico, là, vous me dites, Acadipod, c'est quoi ça, Sébastien? Quoi ça mange en hiver? Ben, je vais te le dire right now. Acadipod, c'est le répertoire des podcasts acadiens néo-brunswickois. Tu recherches des nouveaux podcasts à découvrir, de nouvelles personnalités à découvrir. Acadipod.ca, c'est la spot à y aller, c'est la spot à y être. Puis il y a pas mal plein de bons podcasts acadiens. Mon podcast se retrouve là. Les boss de Qu'est-ce t'en penses est là. Les boss de Ça reste dans la cave est là. C'est vraiment un bel spot à y être. On est vraiment une belle gang. Moi, je suis choyé. Ben, moi, je suis choyé dans la vie parce que j'aime beaucoup la vie. Puis comme j'apprécie tous les petits moments, mais je suis vraiment choyé de faire partie de ce regroupement-là. Bref, acadipod.ca, c'est la spot à y aller. Si vous ne connaissez pas, ben, vous venez de découvrir sur l'entremise du Talk for Podcast. Merci beaucoup. Sur ça, je ne veux pas vous dire mon invité, parce que oui, auditeur, auditrice, j'ai un invité cette semaine pour ma 150e épisode du Talk for Podcast. Je vais vous laisser la surprise. J'espère que vous allez l'apprécier comme que moi, je l'apprécie déjà. J'espère que vous allez l'aimer, l'adorer, l'apprécier comme que je viens de dire. Puis sur ce, je pense que je vais vous souhaiter une bonne 50e du Talk for Podcast avec mon invité que je vais dire le signe go dans 3, 2, 1. Bon épisode! I took les fins de semaine entre Moncton et Cocagne pour oublier nos peines, on fait de la musique en gang. C'est notre âme acadienne qui nous fait taper du pied. On a ça dans les veines,
on a le goût de s'amuser. Les chums avec les blonds sont prêts pour les danser. À 100 000 à la ronde, tout le monde est invité. Quand des fois de monde, je dis que je suis né sur la terre des musiciens. Il y a la belle Madeleine qui s'avance avec François, Samuel et Mylène. En amour comme ça se peut pas. Il y a Jolene et Étienne qui se tiennent par le bras. Et puis il y a moi qui voudrais danser avec toi. Il y en a qui se souviennent des deux frères de leur enfance, pendant que nous autres on danse sur des tunes américaines. On veut pas que ça s'arrête, on va jusqu'au petit matin. On a le cœur à la fête sur la terre des musiciens. Il y a la belle Madeleine qui s'avance avec François, Samuel et Mylène. En amour comme ça se peut pas. Il y a Jolene et Étienne qui se tiennent par le bras. Et puis il y a moi qui voudrais danser avec toi. Il y a la belle Madeleine qui s'avance avec François, Samuel et Mylène. En amour ça se peut pas. Il y a Jolene et Étienne qui se tiennent par le bras. Il y a moi qui voudrais danser avec toi. Oh, viens moi qui voudrais danser avec toi. Viens moi qui voudrais danser avec toi. Yes, sir! All right. Auditeurs, auditrices, j'espère que vous l'avez reconnu pour la 50e épisode du Top 4 Podcast. Mon invité, Frank Williams. Comment ça va, Frank? Ça va super, super. Merci. Hey, merci à toi. Hey, c'est vraiment un beau moment qu'on vient de vivre là. Merci encore. 50 épisodes. 50 épisodes. Hey. 2 ans passés, j'aurais jamais. Ben, non, il faut que je sois optimiste dans la vie comme que je suis toujours. Ben, encore là. À la fin de la journée, c'est de poursuivre ses rêves. Puis poursuivre ses rêves, c'est un gros mot, c'est un gros terme, mais ça se peut, tu sais, là. Puis de plus en plus, je commence à comme me faire confiance davantage, puis comme tout se peut se faire dans la vie. Il faut un qui croire, puis il faut juste être confiant de ses moyens, right? C'est ça, je veux dire. C'est avoir des rêves, mais aussi croire en soi-même qu'on est capable de réaliser ces rêves-là. Ouais, parce qu'on est en vie pour une raison. On est là pour une raison. Ben oui. On n'est Frank, pas là pour être assis sur le couch à watcher Netflix. c'est ça. C'est ça. Frank, pour le monde qui ne te connaisse peut-être pas, veux-tu nous décrire ta personne, s'il vous plaît? Certain. Ça fait que moi, je suis Frank Williams. Je viens de Moncton, New-Brunswick. J'ai 37. Il faut que j'y pense. Là, je suis infirmier depuis maintenant 10 ans. Ça va sur 10 ans que je travaille comme infirmier. J'ai fait mon cours à l'Université de Moncton. Avant ça, j'avais fait un cours, un baccalauréat en biochimie aussi. Ça fait que j'ai passé beaucoup de temps. J'aimais bien les sciences et tout ça. Ça fait que j'aime ma job. Je travaille dans le domaine de la santé mentale plus spécifiquement. Ça fait que malgré que je suis infirmier, je suis plus dans la branche de santé mentale. Ça fait que, Bravo pour ça. c'est moins, on dirait, hands-on avec des techniques, mais j'adore bien ça. C'est bien le fun. Il y a des challenges. Mais, ben, c'est ça. On dirait que je ne veux pas couper, là, Frank, mais on dirait que j'ai déjà un lien d'appartenance avec toi parce que moi, dans la vie, ma profession, c'est je travaille dans le domaine de la santé mentale aussi. Je travaille avec les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Oh oui. Je peux te confirmer que j'aime ça moi aussi. Puis ça fait du bien d'apporter une différence, même que ce soit
minime différence. Les petites choses, moi, j'ai tout le temps dit, à la fin de la journée, les petites choses vont se réaliser en grandes choses, en de grandes réalisations. So, pourquoi pas juste y croire? Ah oui. Regarde une pyramide, c'est des petits blocs, c'est pas des si petits Ben, blocs que ça. Il y a plusieurs petites parties ouais, qui font une grosse, tu sais, belle pyramide. ouais. Il n'y a rien qui est. C'est tout prendre Ne jamais l'effort. dire jamais. Non. Ouais, Si je dirais jamais, ça serait aucunement dans la vie que je suis présentement. ouais. Ça fait que pour continuer, c'est ça, je suis infirmier, ça fait 10 ans. Mais à part ça, j'ai aussi un autre côté de moi qui est le côté musicien. Je suis musicien depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je joue dans les bands. Oui, Puis j'ai eu le plaisir et l'honneur d'aller sur la voix en 2017. oui, on va en parler de ça. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai eu la chance justement de faire de la musique plus professionnellement. Cool. Puis vivre un rêve essentiellement. Mais si je te dirais quoi ce que je pensais quand j'étais jeune, ben c'était impossible, c'était pas une réalité qui était faisable pour Ouais. moi. Mhm. Puis pour d'autres personnes, ben pas moi. Puis je m'ai mis plusieurs barrières dans le chemin, mais je les ai défaites au Ben oui, final. c'est ça. Puis, je pense que c'est apprendre à les défaire, mais à son propre rythme. Yeah, Parce que, oh, comme, yeah. c'est all about ça, comme, vas à ton rythme et tout va bien aller, mon chum. C'est ça que moi, je conseille à mes jeunes que je travaille avec ou whatever. Comme, si tu y crois vraiment, mon chum, tu peux tout faire. Vas-y fort. Puis, Non, c'est croire, avoir de la patience, ouais, avoir de la détermination, de la persévérance, ouais. de la Frank, résilience. Frank, première question que j'ai pour toi aujourd'hui. Euh, Tu disais que tu es infirmier, que tu as un bac. Yep. Ma question est, d'où est-ce qu'elle vient cet amour-là d'aider les gens? Ouh. Ça vient de loin parce que j'ai toujours été comme, même en grandissant à l'école et tout ça, Ouais. j'ai souvent le chum un peu que mes autres chums se confient à moi des C'est fois. ça. Ouais, moi, pareil, j'étais le J'étais même. Ouais. un peu cette personne-là dans le groupe. Ça fait que je pense naturellement, je pense que j'avais une personnalité aidante. Je pense ma mère, mon père, probablement ça devient de mon Ouais, environnement ouais. élevé. Mes parents étaient du monde qui était très caring. On était une famille tu sais, on aimait se donner des hugs. On n'était pas, Ouais. on était ouvert émotionnellement pour tout ça. Ça fait que je pense que tout ça fait une personne que j'aime carer pour les autres. Je suis très ouvert avec mes émotions aussi. Ça fait Ouais. que ça a juste venu naturellement. Ça a été Mais inné dans toi. Là. So, ouais, initialement, par exemple, je veux dire, j'étais en biochimie, puis j'avais plutôt l'intention de travailler dans un lab où je n'étais pas trop sûr que je voulais faire. Mais quand j'ai recommencé à repenser à aller à l'université, puis faire une autre carrière, j'ai pensé au nursing. Ça faisait plusieurs années que je pensais au nursing. Euh, Puis là, quand j'ai fait la décision d'y aller, j'ai vu que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Tu sais. Même d'aller avec des personnes âgées, quelque chose que je ne pensais pas qui m'intéresserait du tout. J'ai fini par travailler à un foyer pendant 4-5 mois, puis c'était une des meilleures c'est ça. parties de ma Oui. job. Oui. Ça fait que, non, il y a plein de belles parties de nursing. C'est une belle profession. Puis Ah on a oui. besoin du monde tout de suite parce que Oui. on fait dur, là. On a besoin du monde. Allez, Puis allez-y. j'aimerais prendre le moment pour remercier toutes les personnes qui se dévouent cœur et âme, qui travaillent dans le domaine de la santé présentement. Vous êtes des personnes que j'apprécie tellement beaucoup. Vous n'avez pas été, puis merci de ce que vous faites. So, je pense que ça valait la peine de dire ça parce que, tu sais, veux pas, c'est facile de se perdre dans la vie, ben c'est comme quand tu remémores, en tout cas, je sais pas si ça fait du sens, mais je voulais justement préciser qu'on pense aux autres. Ouais, ben, je vais dire merci de leur part parce que je suis sûr qu'ils apprécient ça. Ben, pas Longtemps. de problème. Frank, tu as dit que tu as été dans la musique depuis que tu as 15 ans, c'est ça? Ouais. Euh, d'où d'où est venu le premier contact avec la musique, ton première expérience avec la musique, Je si tu t'en dirais. rappelles? Ah, elle m'a apporté un café. Ah, Ah,
Un café frais, Le merci. service. Le service, je pensais, y a-t-il une chance? C'est ça. Euh, Mon premier compte, ben, je vais dire, mon père jouait la musique, OK. pas dans les bars ou rien, mais à la maison, il y avait une guitare acoustique, puis il chantait très bien. C'était un fan de country western, puis je me rappelle de, comme je pense, une des mémoires que j'ai le plus jeune, c'est notre première maison. Ça fait que c'est avant que j'avais 6 ans. Je me rappelle d'être assis autour de la fireplace en bas, puis mon père jouait du Keith Whitley. Puis, en tout cas, je me rappelle juste, c'était des moments spéciaux. M'assis là, puis écouter mon père jouer. Puis j'ai fait ça, tu sais, jusqu'à temps que mon père nous a quittés, qui est décédé. Mais genre, je pense que c'était ça, mon amour pour la musique, c'était un peu, ça venu de là. Mhm. On dirait, j'aimais tellement ça, juste d'écouter jouer. Ouais. Puis au jour d'aujourd'hui, ben, toutes ces chansons-là qui me jouaient, je les écoute en cours, Ben, puis c'est ça. Ouais. parmi mes favorites, ça fait. C'est là qu'était mon premier comme memory de la musique. Puis il essaie de m'initier. Il m'a acheté une petite guitare acoustique quand j'avais comme 10 ans, 11 ans peut-être. Mais Mhm. j'ai aucun intérêt dans le ton. La Non. musique m'intéressait pas. J'étais plus dans les dirt bikes, puis OK. le stuff qui était plus Ouais. adrénaline, puis ça. Ça fait Ouais. que c'est vraiment juste à l'âge de, c'est ça, 15 ans, j'ai vendu une de mes motocross. Je faisais du motocross dans le temps. Puis c'était quand la saison avait fini. Ça fait que l'hiver arrivait. Puis j'ai vendu ma motocross en pensant que j'allais en acheter une autre, une plus grosse. Mais entre-temps, j'ai comme 3 chums qui s'ont achetés des drums, une guitare, puis une autre guitare. Ça fait que là, il n'y avait pas de bass. Ça fait que je me suis dit, ah ben l'argent que j'ai pour ma motocross, je vais m'acheter une bass. Ça fait que c'est de là que c'est venu. C'était aussi simple que ça. Euh, je me suis dit, OK, ben, je vais jouer avec eux. Puis j'ai commencé sur la bass, j'ai joué ça un Cool. petit peu. Et c'est comme ça que j'ai tombé dans la musique. Nice, nice. Tu disais que, là, j'imagine, j'ose croire que ça que j'entends, ton père a été une très grande influence positive pour toi. T'en as-tu d'autres, des influences concernant la musique ou même concernant dans la vie en général? C'est qui tes idoles? C'est qui tes inspirations? Au niveau je vais dire, je vais commencer avec la vie en général. Je dirais, Oui? ce serait mes parents. Mes Ouais. parents étaient très bonnes. Ma mère et mon père, tous les deux excellents. Ils ont fait un très bon job. Puis je m'ai tout le temps basé un peu sur eux, sur comment vivre la vie, puis comment être une Mm. bonne personne. Puis, ça fait que je dirais que c'était deux modèles pour moi. Mhm. Mais aussi dans la musique, à part mon père, qui m'a certainement grandement influencé même dans ce que j'écoute. Conway Twitty, pis ça, tu sais, mes chums n'écoutent pas ça. Moi, j'écoute bien du Conway Twitty. C'est de mon père, ça. Ouais. Mais je dirais Elvis Presley. J'ai eu comme une obsession sur Elvis Presley pendant OK. longtemps. Comme je connaissais tout, puis j'avais des Ah ouais. collections de journal, puis ça fait que Elvis Presley a une grosse influence. Je pense que je saurais toutes ses biographies, puis lu les livres, puis Cool. fait que je dirais lui une très grande influence aussi. Eddie Vedder de Pearl Jam, mais C'est plus du vieux style, toi, que yeah. Ouais, comme. j'ai pas de. Il y a personne comme tout de suite, genre, que je pourrais dire que. Ben, je suis sûr que à leur façon, tu les admires aussi, mais comme c'est. Oui, De oui, mais ce que dire, j'entends, c'est vraiment la musique. Ouais. yeah, yeah. Nice, nice. Au jour d'aujourd'hui, j'adore Chris Stapleton, genre. Oui, J'adore que sa personnalité, j'adore. Oui, j'adore sa personnalité, oui, j'aime son style, j'aime tout ce qu'il fait. oui. Euh, mais c'est sûr que mes modèles de vie, je les ai basés plus jeunes de ma vie, I guess. C'est ça. J'aimerais savoir, Frank, comment tu t'inspires pour écrire du nouveau matériel? Comment faut-tu que tu aies une certaine vibe? Es-tu seul, t'écris ou accompagné? Comment ça marche, work? Le Comment ça marche? processus, Ouais. c'est une bonne question parce que justement, je suis en train d'essayer de composer mon deuxième album. Puis, toute ma vie, OK, la manière que ça, pour moi, ça marchait, euh, des fois, je peux honnêtement aller comme une couple d'années puis rien composer du tout. Comme que je peux en composer plein de. Il faut vraiment, ça dépend de mon mindset. Fait Ouais. que si je me décide que je veux écrire une chanson, je peux me mettre là, puis je vais juste trouver comme un thème général. Mhm. Puis de là, je vais habituellement écrire, c'est tout en basé soit sur des expériences personnelles, OK.
ou des expériences que je vole de quelqu'un d'autre. OK. C'est tout le temps quelque chose que j'ai vécu ou que j'ai observé. Ouais. C'est très rare que ça va être comme juste fictif. Ouais, ouais. Je comprends. Ça- je me base beaucoup sur la réalité puis mes émotions. Puis pour moi, ça a tout le temps été comme un journal intime, presque, écrire une chanson. OK. Ah, c'est intéressant. Diary, presque. Ouais. Genre, moi, quand j'étais jeune, j'écrivais des diaries, des journaux intimes. Mes parents ou ma mère, je pense, m'avaient recommandé ça parce que j'avais de l'anxiété et tout ça quand j'étais OK. jeune. Puis c'était un moyen de sortir, tu sais, mes choses qui avaient besoin de sortir. Oui. Puis éventuellement, j'ai arrêté de faire ça, je pense, quand j'étais à 13 ans. Tu sais, j'étais trop vieux pour ça, je trouvais plus ça cool. Puis là, je pense que ça s'est transposé dans sortir de mes chansons vers l'âge de 14-15 ans quand j'ai commencé à écrire. Oui. Ça fait que ouais, c'est un peu ça le processus, mais il faut vraiment que je me mette là. Avant, c'était facile. Puis avant, je veux dire, avant que j'ai une petite fille. OK. Avant, je me mettais là plutôt le soir. OK. Je, je me disais, OK, je m'embarrais dans ma music room, puis tu sais, je mets les lights un peu plus sombres, puis Mhm. je mettais d'un état juste sans distraction. Moi, je suis facilement distrait, il faut que ça soit comme quiet, pas de bruit. Euh, mais si je peux être tout seul à la maison, c'est encore mieux. Mhm. Puis là, ben, c'est ça, je pense, je t'école sur un mot. Des fois, c'est comme une mélodie qui va me dire en C'est tête. ça. Mais le Mm. plus souvent, c'est juste un morceau de papier, une plume, puis j'écris sur un thème. Habituellement, au fur et à mesure que j'écris, j'ai une mélodie qui me vient en tête. Là, je prends la guitare, puis ça vient tout ensemble, habituellement assez vite, une fois que je commence. Very nice. Very nice. Puis, C'est un peu ça le processus. Je vais le faire complètement tout seul. Je suis pas quelqu'un qui écrit. Ouais, en C'est gang. weird parce que j'ai été dans un band, un heavy rock band qui s'appelait Spiral Case pendant comme OK. 10 ans. Puis ça, c'était le contraire. On a fait 2 albums, puis ça, c'était le contraire. On composait complètement ensemble. Ça fait que les gars jammaient quelque chose, là, ils découvraient un riff, puis là, une fois qu'il y Ouais. avait un petit riff qui faisait du sens, ben là, moi, je commençais à écrire, puis on OK. faisait tout ensemble. Mais depuis que je suis dans juste ma carrière solo, moi, j'ai pas encore vraiment collaboré avec des écrivains. Soit que j'ai pris des chansons déjà écrites, quelques-unes, comme de Paul Darache, mais à part ça, c'est juste moi qui les écris Cool. dans T'as ma cave. apporté, t'as apporté, Frank, un beau, ben, pas une belle phrase, mais comme un sujet qui m'a resté stock dans la tête, puis faut que je partage. Tu disais souffrir de l'anxiété. Puis Mhm. j'aimerais savoir c'est quoi tes trucs par rapport à ça, parce que moi mes auditeurs auditrices le savent, je parle ouvertement de ça, que j'ai des troubles anxieux puis j'ai des troubles d'apprentissage, mais c'est pas ça qui m'arrête. Au contraire, je vis ma vie de façon optimiste puis pleinement possible, puis c'est ça qui est le fun avec moi. Puis je m'aime bien. Je pense que c'est important de dire qu'on s'aime. Hein, qu'une petite parenthèse, là, excuse-moi, là, ben, j'aime ça faire des introspections même. Parce que, tu sais, la vie va vite des fois, puis on ne prend pas nécessairement le temps de s'arrêter, tu sais, là. Puis Yep. c'est juste de se dire, c'est encore là, c'est des petites choses de la vie, mais ça vaut tout l'or du monde, tu sais, là. Puis c'est ça, j'aimerais savoir, c'est quoi tes trucs pour combattre l'anxiété qui t'aident ou... Ben de un, c'est reconnaître que tu vis de l'anxiété. Oui, Ça, je pense que ça, justement. c'est Oui, important. Moi, j'ai juste été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé, je vais être 32. Ça fait que c'était OK. tard. Mhm. Je veux dire, l'anxiété, je la vivais depuis que j'étais aussi jeune, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, j'avais même des tics nerveux, comme je faisais tout le Ah temps ouais. ça. Ouais, puis, tu sais, on Hum. comprenait pas pourquoi. Ma mère me Ouais, disait, ouais. arrête de faire ça. Mais je comprenais pas. Je l'identifiais pas comme l'anxiété, puis les gens autour de moi non plus. Ça fait qu'une fois que j'ai réalisé que j'avais de l'anxiété, c'était Ouais. plus dans ma vingtaine. Là, que je dirais que j'ai OK. commencé plus tard dans ma vingtaine, même, honnêtement. Euh, Ça a été c'est ça, réaliser qu'est-ce qui me cause l'anxiété. Ça fait que pour moi, c'est beaucoup de l'anxiété de performance puis de l'anxiété anticipatoire. OK. Fait que j'anticipe mille et un scénario, puis je peux me mettre à l'échec avant, comme, parce que je suis tellement inconfortable avec la situation. OK. Ça fait que ça pouvait être comme des présentations orales. Genre, j'aurais perdu du sommeil 2 mois avant une présentation orale. Même ça, ça n'avait pas besoin d'être le lendemain. Là, Ouais, surtout ouais. que j'écrivais une présentation orale, j'en avais des nausées, puis Mm. fait que, en tout cas, euh,
Puis il y avait beaucoup d'anxiété aussi, c'est ça, de performance. Fait que ce soit performance reliée à l'école ou les sports ou n'importe quoi. Je voulais toujours que ce soit, que je sois le meilleur. Puis on dirait si je pouvais pas, ben là, je me sentais comme si je décevais quelqu'un. Tu sais, mes parents ne mettaient pas aucunement cette pression-là sur moi, c'était pas eux. Mm. C'était vraiment moi. Je pense que Mm. j'aimais la récompense d'avoir la réaction positive lorsque je faisais bien. Ça fait que j'ai devenu un peu, je pense, addicté à OK. ça. Si j'analyse un peu où est-ce que mon anxiété venait de, je pense que c'est comme ça que je le vois. Mais en tout cas, pour moi, ça a été, c'est ça, réaliser, je faisais beaucoup l'effet de boule de neige. Ça fait que quand ce processus de pensée-là commence, consciemment, j'y mets fin. Tu sais, je le laisse pas prendre ampleur, puis ampleur, C'est puis ça. ampleur dans ma tête. Je reconnais que, OK, oui, j'ai un stresseur, tu sais, il y a une situation qui me stresse, mais je ne te laisse pas Envahir justement mon système. envahir Oui. ma pensée, puis Mm. créer 1000 scénarios qui sont tu sais, presque impossibles, mais qui me font peur, tu sais. Mhm. Parce que c'est beaucoup ça qui se passait dans ma tête. Ça fait que c'est justement faire l'effort conscient de mettre fin à ça, puis faire quelque chose d'autre, ou puis comme pas me permettre de penser à ça, tu sais, me permettre de le vivre, oui, de réaliser le stresseur, mais that's it. Tu sais, là, il faut que c'est plutôt une solution ou sur tu sais, les prochaines étapes. Puis pas juste le what if, what if, what if. Ça fait que pour moi, ça a été beaucoup ça. Mais même avant ça, je dirais, c'est comme moi, mon anxiété était beaucoup pire le soir quand je me couchais. Mon OK. cerveau ne s'éteindait pas. Puis là, Mhm. tu sais, je passais des heures, des heures. C'était ma norme, 2 heures au lit, 3 heures au lit. So, ça a été commencé, tu sais, juste même écouter de la musique Mhm. m'aider à tomber endormi, m'aider à chanter, tu sais, juste diriger mes pensées en quelque part Ouais. d'autre. Parce que juste penser tout le temps à des stresseurs, c'est pas constructif. Ça nous aide pas nécessairement. Ça fait que, Mhm. tu sais, le soir, mes pensées allaient 1000 à l'heure, comme on dirait. Ben, Mhm. j'écoutais la musique instrumental. Ça m'a pris un bout à découvrir ça, parce que si j'écoutais de la musique que je connaissais très bien avec des paroles, ben là, j'étais juste en train de chanter tout le temps dans ma tête. Ouais. Puis là, ça m'aidait pas à dormir. Ça fait qu'une belle petite musique relaxante, pour moi, ça marche bien. OK. Euh, quelque chose d'autre, c'était plus reconnaissant Ouais. des choses. Fait que, au début, c'était l'effort conscient, comme même les écrire sur un papier. Soit le matin ou le soir, quand je me couchais, moi, je l'écrivais. Oui. Quelque chose de reconnaissant de la journée, ou quelque chose de positif de la journée, ou quelque chose de bon sur moi. N'importe quoi de positif, Ben oui. essentiellement. Tout aide. Ouais. Si je pouvais en écrire 10, ben great. Mais tu sais, il y a des fois où c'était plus dur, une mauvaise journée, puis tu sais. Mais au moins, si tu l'as écrit, tu vois tous les précédents de toutes les Exactement. bonnes Ouais. choses que tu as dans ta vie. Ça fait du bien parce que moi, j'ai tout le temps dit, les humains, on est plus facilement, on identifie plus facilement le négatif que du positif. Ouais. Souvent, si tu gardes Ouais. les gens, si on va identifier le négatif, on est comme traîné comme ça. Je dis pas qu'on est né comme ça, mais Non, on est. mais ça fait du sens parce que, tu sais, comme je vois beaucoup, mettons, je reçois vrai 10 messages positifs puis un message négatif. Tu vas tout le Exact. temps focuser sur ça, là, puis c'est pas Ça la va way to t'écraser. do it, mais c'est. Ouais, je Mhm. te comprends totalement. Mais Ouais. puis notre cerveau, on est comme ça. Ça fait moi, je dis tout Mm. le temps, si que tu commences ta journée au travail, moi, j'utilise le travail parce que ça arrive souvent, du monde qui vont dire, tu sais, ça va être une mauvaise journée aujourd'hui. Mhm. Tu sais, t'as même pas commencé ta journée vraiment, il n'y a rien qui est arrivé, mais tu décides déjà que ça va être une mauvaise journée pour Mhm. X, Y raison. Ben, tu mets déjà, tu t'as déjà identifié que ça va être mauvais. Ça fait que là, pour le reste de la journée, ton cerveau ou toi-même, tu vas identifier toutes les petites mauvaises choses qui arrivent Moi, pour. j'appelle ça la loi de l'attraction. Si Ah, tu envoies des choses positives à l'univers, ben, c'est sûr que la vie va récompenser des situations de la vie positives, puis vice-versa. mais c'est ça, je trouve, c'est justement ça. C'est quoi Ouais, ouais, si tu tires, quoi si tu lances, ben, tu vas le bague la tirer. c'est ça. So, moi, j'encourage tout le temps, si possible, commence au moins du bon pied. Ouais. Tu sais, ça se peut que ça va être une mauvaise journée. Ça arrive des fois, des Ouais, mauvaises ouais. journées. Puis c'est correct, Ouais. puis c'est Donne-toi au normal. moins la chance Ouais, d'avoir une bonne journée. ouais. Bon, en tout cas, pour moi, ça a été un peu ces choses-là. OK. Beaucoup la réalisation, la prendre conscience.
si j'ai tout le temps été un gars qui aimait, comme depuis que j'avais 15 ans, j'ai commencé à aller au gym parce que je trouvais que c'est pas nécessairement plus pour le physique, c'était vraiment mentalement. J'aimais ça, ça me faisait du bien. Exactement. Quand ce que j'y allais pas, ben, Mhm. je trouvais que mon J'avais stress continuait, un vide, montait, ouais. Mhm. je me sentais moins bien. En tout cas, pour moi, ça, c'est un autre outil que j'ai utilisé toute Ah, ma je vie. comprends bien, oui. Depuis le COVID, j'en ai pris un petit brin moins de gym. Ben, regarde. Mais je vais te dire, par exemple, je le ressens aussi. Comme parce que toute ma vie, j'ai eu une routine que le gym faisait partie de mon quotidien. Ouais, Puis là, depuis le COVID, ça a comme brisé ma routine. Puis ça m'a un peu déstabilisé, comme que je pense que le COVID a déstabilisé plusieurs ouais. personnes. Mhm. Puis c'est un réajustement qu'on fait. La vie, malheureusement, c'est pas une ligne droite. On- Il y a plein de twists and turns, puis des Plein hauts, de puis des highs and lows. plein de highs and lows. Et t'as écouté ma chanson, hein? Oui. Non, j'ai vraiment aimé ça, cette partie ici. J'ai vraiment comme j'ai vraiment apprécié ça parce que moi, je connecte avec ça parce que moi aussi, je vis de l'anxiété sur une base quotidienne. Puis moi aussi, le sport, l'activité physique, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'aide constamment. Depuis, moi, j'ai tout le temps été un gars qui s'entraînait, là. J'ai pas peur de dire, mais comme toi, c'était moins l'aspect physique, c'était plus l'aspect psychologique, tu sais, là. Mhm. Puis quand j'ai su ça, puis c'est vraiment le fun que tu as dit, faut apprendre à reconnaître que tu fasses de l'anxiété. Parce que quand tu ne connais pas, tu ne connais pas ce que tu as, puis là, tu angoisses plus, puis là, c'est comme, je suis peut-être hypochondriaque ou whatever, mais comme, non, non, il faut vraiment que tu connais tes choses, puis whatever. Puis à nous, l'activité physique, moi, ça m'aide constamment. Il y a vraiment plein de bénéfices à ça. Puis si le monde, ça peut vous aider, commencer, même si ce n'est pas des 1 heure de workout par jour, tout ça. Ouais, mais Il y moi, a tout j'ai le temps fait un un moyen workout. moyenné, tu sais, là. Il y a tout le temps un moyen moyenné, puis c'est trouver la meilleure façon pour toi, qui marche pour toi, tu sais, là. Mhm. J'ai J'en ai fait vraiment un à la aimé maison. ce bout-là. Ouais. J'en ai fait un à la maison juste avant le podcast, là. Ah, bon, Ça j'aurais fait dû en faire moins un moto. J'étais pas mal anxieux, ben là, ça a décollé, on dirait. Là. ah, Je me sens confiance. Ouais, j'aimerais que, pour pas dire que, ben, on va aller là tout de suite. On va aller là tout de suite. Frank, t'as fait partie de yeah, ouais. la voix 5. La voix 5. La voix 5, tu as été un finaliste. À ma grande surprise, ouais, tabarouette. Félicitations pour ça, mon chum. Euh, Merci. J'aimerais, pour ceux-là qui connaissent, ben, c'est sûr que tout le monde connaît, ben, peut-être il y a du monde qui ne connaît pas la voix. J'aimerais juste que tu nous situes par rapport à ça, qu'est-ce que c'est, puis j'aimerais que tu nous expliques le processus derrière ça, l'audition ou comme, je veux Sure. laisser parler de ça. Ça fait que, ben, la voix, c'est The Voice. Ça fait que ça existe, je pense, dans 32 pays. Ça a été Oui? commencé à Holland. Puis le Québec a acheté les droits pour le Canada, puis on a OK. décidé de l'appeler La Voix. Ça fait que c'est le seul, dans les 32 pays, on est le seul pays qui ne s'est pas appelé The Voice. Fait intéressant, ça n'a rien à faire avec mon histoire, mais je sais, fait saillant. Puis c'est ça, nous autres, ça se passe à Montréal, au Québec. Puis moi, j'ai été en 2017. Il y a à peu près 6 000 personnes qui auditionnent par année. Euh, Oh. Puis fait saillant, j'ai auditionné 2 ans avant. Puis lorsque je dis auditionner, ça fait que pour ceux qui ont surveillé la voix ou The Voice, ben, tu as l'audition à l'aveugle qui appelle les blind auditions, où tu as les juges qui sont assis à leur banc, Oui. leur chaise, puis ils ont leur dos tourné. Puis si qui t'aiment, ben, ils se tournent de bord, puis tu es sur Mhm. le show. Mais il y a une audition à faire avant ça, qui se passe comme des mois avant ça. C'est devant les producers, devant les producteurs du show. OK. Ça fait qu'il y a à peu près 6 000 personnes qui auditionnent devant les producteurs, puis eux le mettent à peu près à 100 ou 150, à peu près comme ça, qui va passer devant les juges sur la Mhm. télévision, ça qu'on voit. Fait que moi, j'avais été 2 ans avant, puis j'ai
pas eu l'appel pour y aller. Ça fait que j'avais pas fait la cut. Puis là, j'y retourné 2 ans après pour un petit défi pour moi-même, puis en tout cas pour mon père. Puis j'avais mes raisons pour le faire. Puis en Ouais. tout cas, j'ai eu l'appel. J'ai fait de l'audition devant les producteurs au mois d'août en 2016. Puis j'ai eu l'appel, je pense, au mois de septembre 2016, comme un mois après, OK. pour dire que j'avais été sélectionné. Je me rappelle Cool. encore, parce que quand tu fais ton audition, genre, tu sors de là, puis si qui t'ont aimé, tu vas dans une autre salle, puis ils parlent encore plus, là, ils demandent des OK. questions. Ça fait que j'avais eu ce step-là, ça fait que j'avais une idée, mais c'est pas tout le monde qui va dans cette salle-là qui va sur le show. Ça fait que, Right. en tout cas, je m'avais convaincu que j'y allais pas sur le show, j'avais comme oublié ça, puis on drivait, moi et ma conjointe, on allait avec les chiens prendre une marche, puis au parc, puis on arrive au parc, le téléphone sonne, puis je vois, c'est pas ça, le numéro de Québec, puis je fais, oh God. Ça fait que là, je me rappelle, quand aussitôt qu'il a dit, Hello Frank, blablabla, t'as été sélectionné pour aller aux études en aveugle. Comme mon anxiété, no joke, mon anxiété était. Ça aurait dû. Je pensais, oh my God, qu'est-ce que je m'ai mis dedans, quoi je m'ai mis dedans, quoi j'ai fait. Ouais. Et là, je me mets comme, OK, calme-toi. Ouais. Et là, j'ai fait mes petites techniques, puis j'ai accepté le défi, comme Et on voilà. dirait, mais sur le coup, là, je voulais juste comme accroche. Mauvais numéro! Oui. Non, ça fait que c'est ça. Là, j'ai eu l'appel, je pense qu'au mois d'octobre, j'ai été faire l'audition à l'aveugle. Ça, c'était tout un processus. C'est pas mal cool quand moi, j'ai jamais été sur un TV, un set de télévision ou rien comme ça. Oui. Fait que ça se passait dans une vieille aéroport, dans des hangars, là, des hangars Ah ouais? Ah. de- 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 d'avions. Ouais. Tu sais, c'est comme des gros garages là, qui gardent Mhm. des avions dedans. Ça fait qu'ils ont flippé ça en studio de télévision. Puis ça se passait là-dedans. C'était des grandes journées. C'était amazing. Mais c'était toute une affaire, là. Je pense que la première journée quand on était là, c'était à peu près 14 heures de long, 16 heures de long. Hey. Puis là, on était là le lendemain nouveau. Ça fait que beaucoup de, beaucoup de caméras. Moi, il faut être honnête, des caméras, ça me stresse. J'ai jamais été quelqu'un qui prend des photos. J'aimais pas prendre des vidéos. Ça fait que moindrement que les caméras étaient sorties, c'était juste comme la sueur. Oh my God, qu'est-ce que je Yeah. fais? So, non, c'était toute une expérience. So, quand j'ai fait mon audition en aveugle, c'est Isabelle Boulay qui s'est tournée de bord. Puis, c'était comique parce que moi, dans les entrevues qu'on enregistrait avant les auditions et tout ça, on faisait plein d'entrevues, puis ils me demandaient, tu sais, quel juge tu vas, tu piquerais, blablabla. Puis je disais tout le temps comme Éric Lapointe. Je OK. connaissais Isabelle Boulay, mais comme, je savais pas si on serait un bon fit ou pas. Éric Lapointe, Ouais, je ouais. savais. Fait que je pense pas qu'ils ont montré comme une de mes entrevues, parce que Isabelle Boulay qui s'est tournée de bord. Puis avec raison. Avec raison. Mais Ouais. c'était tout ça, je vais dire, c'était comme un des best feelings, je pense, que quand j'étais sur ce stage-là, puis tu sais, t'as le dos tourné, là, c'est comme, j'étais le cœur, je Ouais. débat, Oui. tournez-vous de bord, tu sais. Puis quand ça s'est tourné de bord, là, je me rappelle assez, là, j'étais assez soulagé, comme, oh my God, Ouais. comme, yay. Breathe. I can Yeah, breathe puis again. après ça, je peux juste, là, j'étais correct, je peux juste Ouais. jouer. So, non, de là, tout ça, c'est comme préenregistré, genre, Ouais. tu sais, ça se passe au mois d'octobre. On a fait je pense après ça, c'est les duels. Ouais, les duels, j'ai été contre Joshua. C'était un jeune de 16 ans, puis il avait une voix incroyable. Mais là, l'anxiété a comme pogné le meilleur de lui la journée même Mm. du show. Ça fait que, puis je le savais, j'essaie de Mm. l'aider un peu avec son anxiété, je voyais que ça le dérangeait, mais moi, honnêtement, à 16 ans, j'aurais jamais pu aller sur ce stage-là, j'aurais pas eu les outils pour le faire. C'est ça. Fait que je l'admirais juste d'avoir le courage d'être là, Oui. Mm. mais je pouvais pas le blâmer que, tu sais, la soirée même, c'est ça, la pression, là, m'a un peu pogné, mais c'est de valeur parce qu'il était vraiment, c'était un jeune qui était superbe. Même moi, ça m'a permis de continuer. Je ne sais pas si j'aurais perdu ou gagné, mais en tout cas, Ouais. c'est sûr que ça m'a aidé à poursuivre. Puis là, après ça, j'ai eu le plaisir de skipper la round de bataille. Les coachs prennent une personne pour aller direct ou en direct. Oui. Oui. Puis elle m'a choisi moi, ça fait que ça m'a sauvé de faire une autre chanson en bataille. Ça fait que ça, c'était comme un des proudest moments. Parce que techniquement, j'étais comme son number one pick. Ah ouais. Ça fait que ça, c'était cool. Euh,
Puis là, après ça, c'est ça. Là, il y a eu un break. So, moi, ça qui était intéressant pendant que j'ai fait la voix, une des raisons, je disais que j'avais été justement auditionné, c'est mon père était diagnostiqué d'un cancer qui allait l'apporter. C'était un cancer terminal. Puis on savait qu'il ne restait plus essentiellement beaucoup d'années. On était dans probablement sa dernière année. So, moi, mon père, c'était un huge fan de toutes ces shows-là. Ça fait que je m'avais donné comme défi d'y aller puis l'apporter. Si je pouvais l'aider sur le show, je Mm. voulais l'apporter avec nous autres. Puis c'était ça ma grosse raison de faire le show. C'était vraiment pour essayer de vivre ça euh, avec mon père pendant sa dernière année. So, en tout cas, il est venu avec nous autres aux auditions aveugles, il était là, les grandes journées étaient là. C'était comme, mon père, à ce point-là, il était sur comme diète liquide. Il ne pouvait rien manger de quoi ce qui était comme fourni au moins. C'était long, puis c'était pénible, mais il avait tellement aimé ça, puis il était amazed, comme il gardait partout, puis il espionnait partout, puis il était à des places qu'il n'était pas supposé d'aller, mais Pitché. il aimait ça, là, il était Ouais. au paradis, lui. So, anyway, il a été là pour audition en aveugle, les duels, mais quand ça arrivé au mois de février, quand les directs commencent, comme les lives, les vrais lives, parce que c'est dur à expliquer, là, mais il y a une partie du show qui est préenregistrée, puis là, pendant ce temps-là, nous autres, dans la maison, pendant que ça joue sur la TV, ben, on n'est pas vraiment là. Ouais. Puis là, après ça, ben, éventuellement, quand ça arrive au quart de finale, puis les semi-finales, puis les finales, ça, c'est live. Mais rendu live, mon père était plus assez bien pour aller à Montréal. Il était acheté à l'hôpital, à la Moncton City Hospital, puis il était en soins palliatifs. Puis là, tout d'un coup, pour moi, le whole show a changé. Parce qu'au lieu d'aller là avec mon père, puis faire une road trip, puis c'était du fun, là, tout d'un coup, je le laissais dans son lit d'hôpital. Puis Mm. malgré que tout le monde, incluant lui, me disait non, non, comme go, puis c'est ça qu'on voulait, Ouais, puis ouais. c'est ça qu'on veut. Moi, j'étais tout de même déchiré, comme je Ben savais que oui, c'est sûr. mon Ouais. temps était limité, ou son temps était limité, puis là, je décollais pendant une semaine de temps, puis je revenais, puis... Ça fait que ça a été, je dirais, plus lourd que j'aurais aimé. Je voudrais jamais back vivre nécessairement ça, Ouais. euh, mais toute l'expérience a été incroyable. J'ai plus aimé la première partie où que, ça, mon père était là, puis on le faisait en famille. Puis quand ça arrivait au live, c'était une expérience plutôt très drainante émotionnellement. Euh, puis, par la fin, j'étais pas mal en burn-out, je veux dire. Ouais. So, but C'était tout ça, de même ma, incroyable. ma prochaine question, c'était de qu'est-ce que tu as appris de cette expérience unique-là, puis que ça fait de savoir que Paul Darèche t'a vu, t'a chanté comme. Ça doit être un feeling incroyable. Ah ouais. Comme. Actually, pour ajouter un petit brin d'eau Oui. d'histoire, euh, je me rappelle quand ils ont annoncé qui c'était les monteurs. Ouais, quand c'est annoncé Paul Darèche, j'étais assez excité parce que comme c'est chacun j'ai écouté en grandissant, puis c'était Nice. vraiment, c'était un de mes idoles au Ben niveau de oui. français là. Ouais. C'est pretty much le meilleur que ça vient. So, moi, j'étais assez excité, puis le reste du monde, c'était pas des country, des C'est musiciens ça. country ou rien qui étaient Mm, dans mon mm. groupe. Fait que j'étais, qu'est-ce qui est pas d'âge? Moi, j'étais comme, my God, j'étais tout Ouais, ouais. stressé. Tu comprends pas, là. But, non, c'était pour moi ça que j'ai le plus appris. Les attentions aux détails. Euh, des fois, tu sais, less is more, qu'ils disent là. Mhm. Des fois, juste être simple avec ce que tu chantes, c'est assez. Euh, ça que j'ai dit le plus appris, though, c'est à croire en moi-même. Parce avant que j'ai été sur le show, pour moi, la musique, c'était juste je chantais chez nous, puis je chantais dans Yeah. les bars, tout ça, mais Mm. j'aurais jamais, j'aurais jamais investi de l'argent ou comme, tu sais, j'aurais pas investi de l'argent dans un album ou rien. Pour moi, c'était pas quelque chose qui était même réalisable, faire une carrière en musique, même y penser. Ça Ouais. fait qu'aller sur le show m'a littéralement donné C'est cette sûr. confiance-là à croire en moi-même, Mhm. puis de poursuivre mon rêve que j'ai depuis que je suis un enfant. But, Mm. c'est la plus grande chose que j'ai sortie avec ce show-là. Nice. Puis, juste des extras, ben, comme les expériences que j'ai vécues, soit sur le show ou même en tournée après, parce qu'on a fait 8 shows en tournée. C'est vrai. Ouais. Euh, j'ai été sur un stage devant comme 15 000 personnes, un festival à Longueuil, peut-être. En tout cas, comme des expériences de fou, là, que, je travaillais à l'hôpital. Ouais, euh, ouais.
le mercredi. Ah Puis ouais. samedi, j'étais rendu à Longueuil sur un stage devant 15 000 personnes. Tu sais, c'était tellement fou comme. En tout cas, juste Ouais. crazy. Puis aussi, Paul Darache a été un excellent ami puis mentor après le show. Il m'a apporté. Il m'invitait comme par chez lui faire des opening acts pour lui, pour des Ah shows. ouais. Je couchais chez lui, tu sais, il m'a invité à sa maison, je sais pas quoi de fou. Nice. On, on partiait jusqu'à 4-5 heures du matin. Là. Non, non, c'est tout un gars spécial. Puis Ouais. j'avais juste du respect avant le show pour lui. Mais depuis que je le connais, c'est encore exponentiellement plus de respect. Puis c'est un vraiment bon gars. Il m'a même donné une paire de. J'ai dit que j'avais pas de cowboy boots. Puis il a été dans son garde-robe, puis il est sorti avec 2 paires, puis il m'a fait choisir lequel je voulais, puis Bon. on avait même 16 de pied. Ah, Ça fait que, la c'était belle donnance. fun. C'était belle fun. Il m'a donné une paire de bottes de cowboys. C'est un gars super, puis Ouais. Il a vraiment de l'air à sa place, là. Ouais. je vais te dire, par exemple, quand j'ai chanté Tombolé sur le show, j'étais stressé parce que Oui. chanter la chanson d'un artiste quand ce que tu sais qu'il est dans la bâtisse, là, c'est. C'est ça. Hey. Frank, j'ai vraiment aimé ce parti-là aussi, puis bravo pour tous ces accomplissements-là. C'est vraiment mérité. Puis je veux dire à mes auditeurs auditrices que tu as fait partie, tu as été sur le podcast Qu'est-ce que tu en penses avec Frank Pilly. Un gros Yup. shout-out eux autres. Shout-out, comme qu'ils Ripley, disent. Yeah! shout out. Puis c'est ça, ben, je voulais pas, puis ça va m'amener à une question, ben, je voulais pas en même temps revenir, je voulais pas, je veux pas tourner le couteau dans la plaie de nouveau, mais comme je pense que tu avais mentionné que après la voix ou whatever, que la situation avec ton père, tu avais été plus dépressif. Ouais. Puis ben ça, c'est comme je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais comme Non, je non. pas. Où je voulais m'en aller avec ça. Oui, tu dis, je pense que tu as cité, je pense que je vais citer, tu as dit, tu dis avoir fait une dépression après le décès de ton père. Lorsque tu as sorti de ta dépression, tu dis avoir trouvé une sorte de créativité pour écrire ton album. J'aimerais que tu m'en parles de ça. Qu'est-ce que tu Sure. voulais dire? Ben, justement, comme que je disais, ça va bien avec la fin de ce qu'on disait, justement. C'est ça. Je suis chaud pendant les lives, puis tout ça, avec le décès de la santé de mon père. Puis là, mon père est décédé 7 jours. La finale de La Voix était le 7 mai. Je retournais à Moncton le 8 mai au matin. J'ai manqué l'avion. Ça fait que là, j'étais en retard un petit brin. Mon père est tombé dans le coma ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu conscient. Il est décédé le 14 mai, ça fait que c'est comme 7 jours après la finale, il est décédé. Puis la vie a continué parce que là, on allait en tournée puis tout ça. Ça fait que moi, j'ai Ouais. retourné à Montréal. On avait 2 semaines de préparation, 2 semaines straight de pratique. Puis j'ai vu l'été en survivant, là, genre Ouais. je faisais les shoots, la tournée. Tu sais, je vivais tout de même quelque chose qui était encore un rêve. Ouais. Ça fait, c'est comme je dis au monde, je vivais le plus gros high de ma vie, comme être sur ce show-là, puis connaître toutes ces expériences-là, c'est littéralement un des plus gros highs de ma vie. Mais Mais j'avais en le même plus gros temps, bas ouais. de ma vie. Ça fait qu'au mois de septembre, lorsque le contrat de la voix a terminé, la tournée a fini, je pense que le dernier show était comme le 2 septembre, ben, tout d'un coup, le high était gone, mais le plus gros bas de ma vie était encore là. Ça fait que perdre mon père, puis tout ça, c'est encore là. Ça fait que là, tout d'un coup, tout ça, comme ça, sorti plus à la surface. Puis je dirais que septembre, octobre, là, j'ai eu plus tendance à m'isoler. J'ai laissé aller comme tout. J'ai arrêté d'aller au gym. Mm. J'ai arrêté de jouer. Je n'avais pas sorti ma guitare, je pense, de la case depuis le dernier show. Ça faisait comme des semaines puis des semaines. Je voyais plus mes chums, à part aller juste faire mes chiffres à l'hôpital, travailler puis faire l'essentiel. Euh, J'étais comme plus là. Je me Mhm. sentais vide à l'intérieur. Ça fait que je me Mhm. sentais comme la manière que je t'ai décrit, je me sentais juste une ligne bien plate. J'avais plus de haut, j'avais plus de bas, c'est comme si j'avais plus d'émotion. Ça fait que moi, c'est ma conjointe qui m'a fait réaliser que ça allait pas. C'est weird parce que je travaille dans le domaine, tu sais. Ouais. Mais dans ma tête, je me disais, non, je suis juste fatigué. Non, ça va y aller. Non, demain sera right. Ah, blablabla. Tu sais, je me trouvais tout le temps une excuse. Mais éventuellement, ma conjointe m'a dit, comme, hey, gars, ça fait comme
presque 3 mois que ça se passe ici, puis ça vient juste pire en pire. Là. Ça fait qu'il faudrait peut-être aller voir pour de l'aide. Ça fait que c'est ça que j'ai fait. En grande ligne, j'ai été voir pour de l'aide. Puis juste une couple de sessions, un psychologue, juste aider avec le deuil. Tu sais, vivre un deuil, je ne le cache pas, c'est pas facile. Il n'y a pas de parfaite réponse. Mais genre, je pense que j'avais comme un peu bloqué émotionnellement pendant mon deuil. Puis il fallait que je fasse quelques étapes pour passer à travers ça. Mais juste, puis bien dormir aussi, parce que je dormais plus bien. Ouais. Mais juste faire ça, aller chercher de l'aide. Aussi, j'ai fait un médicament pour m'aider avec mon humeur aussi. Mais je dirais dans l'espace de 2 à 3 semaines, comme j'ai sorti d'un trou noir que moi je décris, là, un trou noir de loneliness. Ouais. Puis tout d'un coup, ben, c'était plus facile de recommencer à aller au gym. Mais moi, j'ai tout le temps dit aussi, la dépression, c'est comme tu tombes d'un puits profond noir. Ouais. Puis tu vois juste la petite light. Ben, ça dépend comment profond tu es ta dépression, mais des fois, on ne voit plus la lumière en tout. Mais tu vois le petit trou, tu sais que tu peux sortir par là, mais ça a l'air long. Puis là, Mhm. quelqu'un tire une corde. Puis moi, je dis, la corde, c'est comme quelqu'un qui donne, disons, un médicament. Et le médicament, c'est un outil qui va t'aider peut-être à avoir plus d'énergie ou à remonter un peu la pente. Mais il y a still du travail qu'il faut faire nous autres même. Tu sais, il faut que tu prennes la corde puis que tu montes. Oui. Puis ça fait comme moi, il fallait que je reprenne mes bonnes habitudes de vie. Il fallait que je Mhm. commence à carry quoi je mangeais, back aller au gym, back essayer de socialiser. Puis éventuellement, trouver que j'ai retrouvé moi-même, j'ai retrouvé le bonheur. Mais ça se fait jamais comme. C'est pas du. Oh, c'est fait. Ouais, non, c'est ça. Les changements sont assez progressifs que on s'en aperçoit pas au début. Mais moi, justement, après, je pense après une période de 3 semaines, j'ai commencé à filer mieux. On dirait, tout, c'était le blanc, puis le négatif que tu as de moi, ben, ça commence à vouloir sortir. Puis j'ai commencé à écrire. Je pense que la première tune, c'était Prends ma main que j'ai écrit, puis c'était une note à moi-même, genre pour dire, tu sais, la vie a fait chier des fois, oui. Mais c'est un trésor, puis on l'a juste une fois, puis il faut faire qu'est-ce qu'on peut avec. Puis si on s'aide tout un à l'autre au long du chemin, ben c'est bien plus facile que si on pointe puis qu'on rit à l'autre, tu sais. Absolument. Ben, pour moi, c'était la première chanson qui a sorti, mais de là, c'est comme. Je pense que j'ai écrit comme 10 chansons dans l'espace de peut-être un mois. Comme j'écrivais ça à chaque jour, André. Il y avait quelque chose qui sortait, à chaque 2 jours, il y avait quelque chose qui sortait. So, tout mon album a essentiellement été écrit dans comme ce mois-là. Puis ça a donné, ben, l'album Ça s'en vient. Puis Très le bel titre album. Très bon Ça s'en album. vient Mm. avait quelques différents meanings. C'était souvent quand ce que le monde me demandait quand c'est que l'album vient, ou ça, je dis ah, ça s'en vient, ça s'en vient. So, ça, c'était une des hidden meanings pour moi. 2, ben, souvent, émotionnellement, je me disais, ah, ça s'en vient, ça s'en vient, ça va aller mieux, ça va aller mieux. So, il y avait ce côté-là, comme que ça s'en vient. Mhm. Je me suis dit ça pendant longtemps. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mais ça s'en venait pas mieux. Puis c'est beau de t'entendre dire ça parce que, tu sais, comme se connaître soi-même, dans le fond, j'ai tout le temps dit, c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Puis pour bien se connaître, il faut se faire confiance, mais il faut faire confiance aux autres. Puis c'est beau qu'on parle de ça. Puis je suis pas mal content, encore une fois, une autre parenthèse, que j'ai commencé mon podcast, que j'ai décidé d'aborder la santé mentale, que j'ai décidé de parler de haut, parler tout haut de ça, pas ces tabous-là, mais comme on va se dire, bon, encore là, on fait un gros travail, là, c'est parler de plus en plus, comme fréquemment, ça c'est nice, là. Puis chapeau à eux autres qui n'en parlent ouvertement parce que c'est pas facile, je sais. J'ai vécu par là moi aussi, puis je comprends. Moi, je suis vraiment un gars empathique dans la vie, puis comme c'est beau. Encore là, moi, je suis assez reconnaissant des petites choses de la vie que ça m'émeut même. Euh, c'est beau qu'on parle de ça, puis c'est pour dire que tout le monde a une chance dans la vie, tout le monde est égal dans la vie,
que tu sois euh, que tu peux être n'importe quoi si tu veux dans ta vie, il n'y a rien qui te limite. Sky's the limit dans le fond, puis encore plus que ça. So, des fois, j'ai pas de mots pour m'exprimer comment je me sens, mais là, on dirait j'aime ça, j'aime qu'on parle de ça, puis j'aime aussi notre conversation, puis je pourrais en parler de la santé mentale, French, je pourrais en parler des heures, des heures de temps, mais des fois, ça peut être lourd, je sais, je suis conscient de ça, mais c'est des bonnes choses à se dire, tu sais, là. Ah, je m'en gêne pas, moi. Je m'en Ouais, gêne. non, non, il faut être fier de ça, puis il faut se taper sur l'épaule des fois. Moi, une autre parenthèse, là, je ne veux pas prendre tout ton temps de parler de moi, là, quand je vis de l'anxiété, je suis quand même content de la personne de qui je suis parce que je- je suis content de la personnalité que j'ai parce que je, je peux me parler à moi-même. Tu sais, là, je peux me parler à moi-même et me dire, c'est-tu trop, c'est-tu comme, tu quoi je veux dire, Yep. comme, c'est vraiment ça. C'est vraiment un beau, belle discussion qu'on a là. Euh, pour ça, euh, pas qu'on, pas que je veux fermer la boucle sur ça, mais je- euh, par rapport à la musique, je renie sur la musique. Euh, Si tu aurais un conseil à donner aux jeunes musiciens qui veulent se lancer dans une potentielle carrière ou dans le monde de la musique, ça serait quoi les conseils et pourquoi? Oh, bonne question. Obviously, j'ai pas la réponse secrète parce que Ouais. Chaque on a est. sa propre réponse, I guess. Ça. Ben oui, puis je veux dire, si j'avais la réponse secrète, Ouais, c'est ça. je serais sur le top des billboards. Oui. Non, mais non, mais moi j'ai à dire, si c'est quelque chose qui. Faites-le pour les bonnes raisons. Comme n'importe Ouais. quoi. Que ce Mm, soit le hockey, que ce soit la musique. Faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le parce que vous aimez ça, que c'est une passion. mm. Parce que sinon, ça va pas valoir la peine. Si tu le fais pour maman puis papa, puis toi, t'aimes pas ça, ben, Ouais. trouve quelque chose d'autre. Mhm. Ben non, si c'est vraiment quelque chose qui te passionne, les jeunes aujourd'hui, de un, vous êtes très chanceux que vous avez l'accès comme presque illimité sur YouTube et tout ça pour perfectionner votre art de un. C'est Mhm. comme, que ce soit apprendre à chanter, jouer le piano, jouer la guitare, tu n'as plus besoin d'aller payer 30 C'est pièces à ça. demi-heure à Long McQuaid. Tu peux trouver pour moi n'importe quoi Mm. pour apprendre. Ça fait que je trouve de un, ça c'est bon. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Prends ton Euh, temps. Ouais. Ça c'est number one. Deux, aller chercher de l'expérience. Ça fait que commencer à jouer. Que ce soit des spectacles à l'école, que ce soit des spectacles en communauté. Jouer. Parce que le plus que tu joues, c'est là que tu te développes, tu développes un peu ton L'expérience stage. s'accumule. C'est ça. Ça fait que tout vient mieux avec l'expérience, incluant jouer. Mm. C'est pas un secret. Ça fait que moi, je dis, c'est ça, toutes les opportunités qui s'offrent devant toi, prends-les. Des fois, même si ça paye pas, hey, s'il y a du monde qui va te voir, tout ça, je dis pas joue pour free pendant 10 ans de temps, puis c'est pas toutes les gigs qui vont te payer Non, c'est ça. Il faut fortune. être réaliste, pareil. So, tu sais, apprécier des offres de demande puis tout ça. Moi, je suis des fundraisers puis tout ça, tu l'en fais. Il y a du monde qui vont devoir jouer. Ça fait que ça serait la deuxième, ça serait ça. Première l'expérience. Troisième, ça serait, moi, je dirais, développer une équipe. Du monde qui croit en toi, puis du monde qui veut t'aider pour les Oui. bonnes raisons. Ça, c'est rendu à un certain point de ta carrière. Là. Oui. C'est pas nécessairement au tout début. Mais c'est ça, faire attention à qui ce que tu as autour de toi. Mhm. T'entourer de monde que tu fais confiance, puis qui croient dans toi, puis qui croient dans ton potentiel, incluant toi-même. Mhm. Et ça serait ça, mais. Cool. Puis moi, je dirais, j'entends souvent cette debate-là. Tu sais, une reality show, c'était un sell-out ou va passer une reality show. Moi, j'ai à dire au jour d'aujourd'hui, les reality shows sont pas mal les meilleurs tremplins qu'on a dans notre industrie. Moi, je dis tout le temps, la musique, comme les musiciens, ben c'est comme on est une bunch de monde qui essaie de sauter, puis on essaie de tout sauter un plus haut que l'autre pour que, comme on ait un petit peu plus de visibilité. Mais essentiellement, on est tous là, puis on est une bunch qui saute au même niveau. C'est ça. Ben,
La Voix ou Canada's Got Talent ou any show comme ça, ben, au moins, ça donne comme une trampoline que tu sautes un petit brin plus haut que les autres, qu'on a un petit bout, puis ça donne un petit brin plus de visibilité. Hmm. Moi, que ce soit une showcase un bar, une showcase à des award shows, ou que ce soit une showcase sur La Voix, moi, je vois ça comme une showcase, une opportunité de démontrer ton produit, démontrer qui ce que tu es, démontrer ton talent. Puis de là, ben, après ça, c'est dans tes mains à faire quoi si tu veux avec. Yeah. Mais moi, je dis, il n'y a rien de wrong avec ces shows-là. C'est rendu la réalité de notre industrie au jour d'aujourd'hui. Il y a du monde qui dit aussi que les shows-là exploitent les musiciens. Ça, c'est un autre débat au complet, puis un autre sujet au complet. Mais moi, personnellement, j'ai pas de regret d'aller comme sur un show comme ça, comme sur La Voix. J'ai juste vraiment du positif à en sortir. Ça. Cool. Ma prochaine question était pas mal dans la même branche d'idées, si tu veux. Si tu aurais un conseil about la vie en général. Conseil de la vie en général. Chez CD, puis là, ben, j'aime ça poser des questions, mais des fois, ça amène à réflexion. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est apprendre à t'aimer. Apprends à aimer qui ce que tu es. Encore là, ça revient tout à la confiance en soi puis comment bien s'accepter. Yeah. Mm. Apprends justement à aimer tes forces, à travailler sur tes faiblesses, à reconnaître tes forces, à reconnaître que c'est correct de ne pas être perfect, qu'il n'y a personne de parfait dans la vie. Absolument. Mm. C'est ça. Je pense que le plus gros défaut des humains, souvent, c'est qu'on a de la misère à s'aimer. On se critique sur tout, puis on se compare sur tout. Mais la journée que tu peux arrêter de te comparer, puis juste, plus focuser sur qu'est-ce que toi tu fais, puis qu'est-ce que toi tu es responsable de, je pense que c'est une bonne piste pour le bonheur. Wow. J'aime vraiment ça. C'est vraiment un bon conseil, puis j'ai envie de finir là-dessus, sur ces beaux mots-là. C'est vraiment. Non, j'ai vraiment aimé mon expérience avec toi, Frank. Je te remercie du fond, plus profond de mon cœur. Vraiment, ça a été sharp, ça a été nice. Merci. Merci d'avoir joué une tune pour nous autres. J'espère que moi, je l'ai apprécié à nouer. Je chantais tout le long, là. Je voulais pas ouvrir mon micro, puis c'est tout, là. J'espère que mes auditeurs auditrices l'ont apprécié aussi. Frank, pour eux autres qui veulent pas te consommer, mais consommer ta musique, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur quelle plateforme que tu es? À où est-ce que tu es? Comment ça marche? Ah, ben, si vous allez sur Facebook, je suis là, sur Frank Williams Music. Je suis aussi sur Instagram, si vous voulez me suivre. Si vous voulez trouver ma musique, l'album est au complet gratuit sur YouTube. Ça fait que vous pouvez l'écouter sur YouTube, vous pouvez aller sur Spotify, vous pouvez aller sur Apple Music si vous voulez acheter l'album, iTunes aussi. Ça fait pas mal n'importe où ce que tu retrouves la musique. Je suis là. Puis j'apprécie n'importe quoi. Et si vous l'écoutez, streamez, vous l'achetez, aussi longtemps que vous venez me voir quand je vais être proche de chez vous. Yes. Ça. Frank, un gros merci encore. Puis là, je vais faire mes remerciements aux auditeurs auditrices qui m'écoutent aux 2 semaines. C'est vraiment apprécié. Je vous aime, la gang. J'espère que vous avez apprécié ma belle conversation avec Frank Williams pour mon 50e de mon podcast que j'aime et que j'adore autant jour après jour, que je m'aime. Je m'aime tous les jours, puis je vais continuer de m'aimer, puis je vais continuer. Tu sais, la vie, dans le fond, la vie est belle. Profitez des petits moments simplistes de la vie parce que je l'ai dit, la loi d'attraction, si vous êtes positif dans la vie, ben, l'univers va comprendre ça et va vous récompenser en des situations de la vie positives. C'est juste ça que je veux vous dire. Pour moi, vous pouvez écouter le podcast, le Talk for Podcast, sur les plateformes Facebook, YouTube, Spotify, Balado Québec, name it. Hey, je suis pas mal partout. Tabarouette, hey. Non, c'est ça. Si vous voulez m'écouter ou vous êtes nouveau, ben, bravo.
Ben, bienvenue sur le podcast. Puis moi, j'accepte tout le monde. Je ne suis pas indifférente personne. J'aime tout le monde. J'aime rencontrer des nouvelles personnes, découvrir de nouveaux points de vue, euh, de nouveaux repères. Puis c'est fun de savoir la différence. Euh, la différence, c'est de quoi de beau. Puis la vulnérabilité aussi, c'est quelque chose d'important et de précieux. Sur ça, sur ces beaux mots-là, je vous dis à la prochaine, auditeurs, auditrices. C'était Sébastien Doiron pour le 50e de son show, le Talkful Podcast. L'épisode va se terminer dans 3, 2, 1.